Bonjour et bienvenue, je vous propose de peindre ensemble ces petits personnages. Donc le matériel est indiqué, l'esquisse est proposée donc, sur le site en téléchargement, hein, vous avez l'adresse qui s'inscrit à l'écran. Il faut protéger les fleurs et les tiges avec du liquide de masquage, c'est plus simple, hein, c'est plus rapide. Et ensuite, donc, moi j'ai construit l'arrière-plan au fur et à mesure, c'est-à-dire que je mouille juste la partie que je veux où je vais mettre de la couleur et je mets en fait ma couleur qui diffuse délicatement en jouant sur les nuances puisque c'est un mélange de bleu et de rose et que donc je varie le mélange selon mon goût. Une fois que l'arrière-plan est sec, on tire le liquide de masquage et donc on va commencer par faire tout ce qui est tige et feuilles. Donc c'est du vert olive que je mélange soit du jaune, soit à du bleu quand j'ai besoin de le foncer. Donc ça dépend. Si je veux du vert clair, je l'illumine avec du jaune. Si je veux du vert plus foncé, j'y ajoute un petit peu de bleu dedans. Voilà. Donc sinon, il n'y a pas plus de difficultés que cela. En fait, hein, il faut faire attention, que ce soit pour les fleurs comme pour les tiges, de ne pas peindre une partie ou un élément qui soit contigu, c'est-à-dire qui touche un autre qu'on vient de peindre tant que c'est pas sec. Sinon, la peinture va se diffuser et ça n'ira pas. Donc c'est la seule précaution à prendre. Donc pour les tiges et les feuilles, c'est la même chose. Voilà, quand on fait une petite bêtise, il n'y a pas de souci, ça se répare facilement. C'est-à-dire qu'en fait, on rince et on essuie pour arrêter la diffusion. Ce sont des couleurs qui ne tachent pas, donc il n'y a pas de souci. Bon, après, il ne faut pas non plus se tromper trop souvent, mais ça se rattrape sans trop de soucis. Et donc, on construit en fait ses tiges et ses feuilles de cette façon-là. Alors, je ne sais pas comment on appelle ça, là, ce qui tient la fleur, c'est pareil. Hein, on commence donc, puisque la lumière est plutôt supposée de venir vers de la gauche, on commence par un petit peu de jaune, puis on ajoute le vert et ensuite le vert plus foncé avec du bleu. Alors ensuite, quand on attaque la fleur, le lien entre je ne sais pas comment ça s'appelle, ce qui est vert et puis la fleur, il y a une toute petite zone où il y a un petit peu de jaune, un petit peu de rose orangé. Donc en fait, on prend le jaune et un petit peu de rose, on mélange, pour pas que ça soit trop rose, parce que c'est pas rose, mais c'est pas jaune non plus. Donc voilà, on joue un petit peu sur ces deux couleurs. Et ensuite, on va attaquer les pétales. Donc les pétales, c'est comme pour toutes les fleurs. Il ne faut jamais peindre un pétale qui en touche un autre tant qu'il y en a un des deux qui n'est pas sec. Voilà. Alors après, pour la couleur, donc, ce sont des fleurs blanches. Alors la question qui se pose, c'est comment peut-on peindre des fleurs blanches puisque le papier est blanc? Eh bien, en fait, quand on regarde bien une fleur blanche, on voit bien qu'elle est, bien sûr, la couleur dominante est blanc, mais c'est pas, il y a des nuances de blanc. C'est-à-dire ça va vers le gris, ça va en passant par le gris clair. Enfin, le blanc, en fait, reflète la couleur, la couleur qu'il voisine. Voilà, c'est pour ça. Faites l'expérience contre un mur, par exemple. Si vous portez un vêtement blanc, si le mur est bleu, par exemple, vous aurez le mur va vous renvoyer en fait une partie de sa couleur donc votre ombre, elle sera plutôt bleue. Si vous faites avec du rouge, ce sera plutôt, vous aurez sur le blanc, le blanc sera teinté un peu de rosé, enfin la partie de l'habit qui reflètera le rouge. Donc en fait, c'est jamais blanc-blanc. Voilà, c'était l'explication, elle était là. Et donc du coup, vous avez le choix, soit vous faites les ombres des pétales violets ou bleus, comme pour la neige, soit vous les faites plutôt gris. Moi, j'ai pris un gris bleuté. Alors le gris bleuté, très pâle, hein, je l'obtiens en mélangeant le rose, le bleu et le jaune. Donc vous prenez un petit peu des trois couleurs, avec beaucoup d'eau pour que ça soit très clair. Et vous mélangez jusqu'à obtenir, enfin vous variez le mélange. Donc il faut mettre peu de jaune. Voilà. Et puis donc, vous variez votre mélange jusqu'à l'obtention de la nuance de gris qui vous convient.
Et à partir du moment où ça commence à devenir gris, moi j'y ajoute un petit peu plus de bleu, de manière à avoir cette nuance gris-bleu. Voilà. Et ensuite, selon les ombres qu'on veut mettre, on dilue plus ou moins la peinture. Plus elle est diluée, bien sûr, plus elle est claire. Ce qui fait qu'il faut repasser plusieurs fois. C'est pour ça que les fleurs, c'est toujours relativement long. Parce que si vous voulez peindre des pétales vraiment de façon très minutieuse, ce que je n'ai pas trop fait là, parce que là, je les ai peint relativement rapidement, justement pour que tout le monde aussi puisse les peindre, parce que déjà tout le monde n'a pas le temps de passer 4-5 fois sur le même pétale, multiplié par le nombre de fleurs. Voilà, donc, et puis pour pas que ça soit trop difficile non plus. Du coup, je l'ai fait relativement. Voilà, c'est une façon de peindre qui est relativement, entre guillemets, rapide, même si quand même ça prend son temps. Mais on peut faire beaucoup plus lent et beaucoup plus minutieux. Il faut en fait ajouter les couches de peinture successives de façon très fine, c'est-à-dire très peu colorée, c'est-à-dire avec beaucoup d'eau. Voilà. Sauf que c'est plus technique et plus difficile à faire, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Et donc par contre, si vous voulez des ombres un peu plus conséquentes, alors soit vous l'obtenez par superposition successive, soit vous faites comme moi, ce qui évite de superposer trop de couches, et donc vous mettez un petit peu moins d'eau, du coup la peinture est un peu plus foncée. Voilà. Donc en fait, je vous ai mis aussi sur le site la photo de référence, comme ça vous pouvez aussi voir par vous-même où sont les ombres. Donc soit vous le faites en gris bleuté, soit vous les faites en violet ou en bleu. Voilà, ça après c'est au goût de chacun. Et puis ce que je voulais dire aussi, c'est que ensuite, une fois que c'est fini, enfin une fois qu'on aura peint je suis désolée, j'ai un peu la gorge prise. Donc une fois qu'on aura peint nos fleurs, on verra. Donc là c'est pareil, je l'ai laissé comme ça, pendant toute la vidéo, de manière à vous montrer comment c'était. Vous verrez qu'une fois fini, ça manque un peu de contraste, c'est-à-dire que les fleurs qui sont blanches ressortent finalement peu par rapport au fond. Donc là, évidemment, vous allez me dire, ça se voit, oui, parce que c'est pas peint. Mais une fois peinte, si vous regardez celle que je suis en train de faire à gauche, finalement, elle se fond bien dans l'environnement. C'est-à-dire qu'en fait, elle ressort pas assez. Alors après, c'est vrai que c'est une des plus foncées, mais vous verrez même pour les plus claires, on a du mal elles ont du mal à se détacher de l'ensemble. Ça veut dire que les valeurs, en fait, du clair-obscur, entre l'arrière-plan et les fleurs, sont trop proches. Et du coup, vers la fin de la vidéo, comme ça vous verrez ce que ça fait, quand je l'ai fait, les fleurs étaient peintes, en fait, étaient finies, donc j'attendais bien sûr que ça sèche, et j'ai monté mes valeurs, c'est-à-dire que j'ai foncé, j'ai rajouté de la peinture sur mon fond, sur mon arrière-plan, de manière à ce qu'il soit plus foncé, et que donc ça fasse ressortir mes fleurs. Voilà. Alors après, vous n'êtes pas obligé de tout foncer, je dirais que moi je n'ai pas tout foncé, il y a des parties que j'ai laissées comme ça, mais j'ai foncé les parties qui étaient contiguës aux fleurs, de manière à ce que la fleur ressorte. Voilà, donc je vais vous laisser regarder tranquillement la vidéo, parce qu'en fait j'ai pas plus d'explications que cela à vous donner. Je vais vous expliquer le principe, Les fleurs et les tiges, on commence par la partie jaune, celle pour la plus éclairée, du jaune, du vert clair, c'est-à-dire du jaune mélangé au vert. Ensuite, on passe au vert, et puis s'il faut vraiment, on arrive au vert foncé. Et donc pour les pétales, vous choisissez votre nuance, soit gris, ou gris bleuté comme moi, soit violet, soit bleu. Et donc vous choisissez aussi en fonction du temps et de votre maîtrise aussi de l'aquarelle, mais aussi le temps compte sur ce que vous voulez faire. Soit vous faites des couches très fines, et il va en falloir plusieurs, en sachant que ça c'est déjà long à faire. Donc soit vous choisissez de prendre des couches très fines avec beaucoup d'eau successive, donc ça, de manière à ce que ça sombre, du verbe ombrer, au fur et à mesure. Soit vous faites comme moi, c'est-à-dire que en fait avec 2-3 passages, on a l'ombre qu'il nous faut.
Donc c'est plus vite fait, c'est plus facile aussi. C'est peut-être un petit peu moins élégant. Après, ça dépend ce que vous voulez. Si vous voulez vraiment faire du personnage qui soit vraiment tip-top botanique, voilà, ou si vous voulez juste vous faire plaisir. Parce qu'en fait, c'est plaisant à faire. Hein. Quand on... Enfin, moi j'adore peindre et les fleurs en particulier. Et c'est vrai que c'est super agréable à peindre en fait. Voilà. Donc vous choisissez en fonction du temps, de vos disponibilités, de votre envie, etc., la façon de les peindre. Et puis voilà, puisque en fait c'est les mêmes, ça se répète, hein, de fleur en fleur, de tige en tige et de feuille en feuille. Voilà, donc si vous avez des commentaires ou des observations ou des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc dans la partie commentaires, hein, j'y répondrai avec plaisir. Je vous remercie de votre fidélité et de visionner cette vidéo. Et puis, si vous voulez partager avec nous vos créations, enfin vos aquarelles, et puis vous poser des questions peut-être un peu plus techniques ou plus généralement échanger donc, sur l'aquarelle, je vous invite à nous rejoindre dans le groupe Facebook. Il est privé, c'est justement pour être tranquille, pour pouvoir poster ces aquarelles, échanger, poser des questions en étant tranquille. Voilà, donc encore une fois, merci de votre fidélité et de votre soutien. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt.